Pierre de Villeneuve. C'est l'édito politique d'Europe 1. Bonjour Éric Acquemans, pardon. Bonjour. Grand reporter politique à Paris Match. Les anciens ministres de François Hollande sortent de leur devoir de réserve et de leur silence. Et vous nous dites même ce matin qu'ils sont carrément en colère après Emmanuel Macron et son gouvernement. Eh oui, Pierre, ils en ont assez, les Michel Sapin, les Stéphane Le Foll, les Manuel Cos, assez de servir de punching ball à Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que l'ancienne équipe Hollande, en ce moment, elle a quand même bon dos. Le budget de l'année 2017, insincère. Le compte pénibilité pour partir plus tôt à la retraite. Une usine à gaz. Et maintenant, la baisse généralisée des aides personnalisées au logement. C'est la faute à Hollande qui en aurait décidé le principe, mais sans jamais passer aux actes. Tout se passe en fait comme si on assistait au grand retour du Hollande bashing. D'où la colère de la vieille garde qui parle carrément de faux procès, et même à propos de la baisse des appels, de fumisterie totale. Il se dit même que l'ancien président, mutique pour l'instant, n'apprécierait pas vraiment de servir ainsi de cible à son ancien conseiller. Et finalement, Éric, le président de la République et son Premier ministre font comme tous leurs prédécesseurs. Effectivement, et c'est bien là tout le problème, que les anciens ministres de François Hollande sortent du silence. Soit, après tout, ça les regarde. La plupart ont été battus lors des élections législatives, et certains coulent même quelques jours heureux en retraite. Cela les rend peu audibles. Mais que l'exécutif utilise les bons vieux procédés d'autrefois, c'est déjà plus surprenant. Franchement, la rengaine du c'est pas moi, c'est lui. Ça fait un peu vieille ficelle pour un pouvoir qui a fait du renouvellement des pratiques politiques un de ses principaux marqueurs. Entendons-nous bien, ça serait faux de remettre en cause le bol d'air frais apporté par l'élection d'Emmanuel Macron. Mais simplement, la multiplication de ces pics met à nu un peu les limites de sa méthode. Et cette attitude peut même se révéler dangereuse au final. Longtemps, les Français ont reproché à François Hollande de louvoyer, d'avancer masqué. Ça a d'ailleurs fini par le plomber. Là, Emmanuel Macron donne l'impression de ne pas assumer ses propres choix, aussi douloureux soit-il pour les Français, et de rechercher des fautifs pour expliquer ses premiers cafouillages. Déjà, aurais-je tendance à dire, et le président n'a pas encore atteint la barre symbolique des 100 jours à l'Élysée. Merci Éric Acquemans, c'était l'édito politique sur Europe 1.